Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de To Die For, Prêt à tout en version française. Le film de Gus Van Sant est distribué par Elephant Film et met en vedette Nicole Kidman, Joaquin Phoenix et Matt Dillon. Sorti en magasin le 19 septembre 2023. Dans une petite ville tranquille, une jeune femme tente par tous les moyens de devenir vedette de la télévision. Adaptation d'un roman à succès, lui-même inspiré d'un fait divers, le To Die For de Gus Van Sant peut être vu comme la première incursion de ce cinéaste dans le cinéma grand public, mais c'est aussi l'exemple typique du genre de film hollywoodien dont on avait l'habitude de voir dans les années 90 et qu'hélas on prenait pour acquis à l'époque. Des œuvres à moyen budget avec un casting 5 étoiles, un réalisateur prestigieux et un scénario qui s'adresse à un public plus âgé. Disons qu'on est très loin de ça aujourd'hui. Par contre, je dois admettre quelque chose, le cinéma de Gus Van Sant, ça ne m'allume pas plus que ça. Je sais qu'il est une des figures de proue du cinéma indépendant américain, auteur d'un paquet de films innovants comme My Own Private Idaho ou Elephant, et des succès populaires intègres comme Good Will Hunting ou Milk. Mais je sais pas, son regard m'a jamais touché, j'ai toujours considéré ses films comme des œuvres intéressantes mais froides, ambitieuses mais finalement assez ennuyeuses. To Die For, par exemple, a tout pour m'intéresser, une brochette d'acteurs génial dont Nicole Kidman au sommet de sa forme et un jeune Joaquin Phoenix qui vole la vedette, un sujet potentiellement puissant sur l'impact des écrans sur la société américaine et un ton qui oscille entre drame et satire. Le projet sur papier est irréprochable et il faut être clair, le film est plutôt réussi. Le montage est super dynamique et pour l'époque très original, préfigurant l'avènement des reality shows, le traitement visuel semble même parfois annoncer la démocratisation de la popularité par écran interposé qui est l'objet finalement de la quête de l'héroïne, parce que rappelez-vous qu'en 95, l'Internet était encore loin de ce qu'il est devenu, et pour devenir célèbre, la télévision restait le média de masse dominant. Et puis, il y a tous ces détails croustillants, cette photographie splendide, cette bande sonore de Danny Elfman qui mélange parfois féerie surréaliste et métal grunge crasseux, ce caméo réjouissant à la fin. Bref, objectivement, j'aurais de la difficulté à trouver un vrai problème à ce projet, et je suppose que si vous acceptez le ton très spécial du film qui passe de la comédie absurde au drame intimiste glauque d'une scène à l'autre, vous passerez un excellent moment. Pensez un peu par exemple au Fargo des frères Cohen en plus méta. Malheureusement, moi j'ai pas vraiment accroché au film, à ses ruptures de ton et son propos que j'ai trouvé finalement un peu édulcoré. L'humour du film semble beaucoup reposer sur le jugement qu'on porte sur les personnages, ce qui est toujours une approche qui me met un petit peu mal à l'aise, et je trouve surtout que le message et les thèmes finissent par devenir confus. Personnellement, si j'ai envie de regarder un film des années 90 qui s'interroge sur l'impact des médias sur la société américaine, je vais préférer, et de loin, le Natural Born Killers d'Oliver Stone, qui pousse beaucoup plus loin la complexité de son approche visuelle et qui n'a pas peur de confronter directement son spectateur, au lieu de le garder à une distance sécuritaire et confortable de son sujet, comme le fait Gus Van Sant sur To Die For. Le Blu-ray est présenté à 1,85 panoramique, avec piste audio en anglais DTS HD 5.1 ou 2.0 et en français DTS HD 2.0, et les sous-titres sont offerts en français, mais pas en anglais. Côté supplément, on a droit à une présentation du film par le journaliste David Mikanowski, un court montage de scènes filmées en coulisses et la bande-annonce originale avec sous-titres français. Attention par contre, la jaquette mentionne aussi une galerie de photos de scènes coupées, une galerie de photos du plateau, mais j'ai pas trouvé ces galeries sur le disque. To Die For fait partie de ces comédies noires des années 90 et représente un peu le départ d'un succès plus commercial pour le réalisateur Gus Van Sant, en plus d'avoir permis à Nicole Kidman de devenir une vedette à part entière. Même si personnellement je suis pas un grand fan du film, je dois admettre que sa place dans l'histoire hollywoodienne reste importante. Le Blu-ray permet donc de revisiter ce film avec une version française et quelques suppléments intéressants, quoique un petit peu bref. C'était Gilles, merci, bon visionnement.